Bonjour les filles, c'est Brenda, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer un podcast. Il faut savoir que les podcasts, je les réserve uniquement normalement à mon groupe de coaching privé, mon groupe qui s'appelle l'Alliance, où j'aide les femmes au quotidien avec mes coachs à mener une vie dans laquelle elles seront plus alignées, que ce soit dans leur vie personnelle, amoureuse ou professionnelle. Et au quotidien, on peut dialoguer ainsi. Et tous les mois, je leur propose un podcast que aujourd'hui j'ai décidé de te présenter à travers celui que tu vas découvrir. Donc je te souhaite une magnifique écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau podcast sur les différents niveaux d'intérêt d'un homme. Je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, conférencière depuis 2015. Et mon travail consiste à t'aider à devenir une femme confiante et à prendre conscience de toute ta beauté extérieure et intérieure. Dans cette nouvelle formation audio, je vais t'exposer toute mon expertise sur les différents niveaux d'intérêt des hommes et comment savoir à quel stade il en est actuellement. Ce podcast sera riche en révélations car nous allons voir ensemble les 5 grands niveaux que j'ai définis spécialement pour vous aider à mieux comprendre la psychologie masculine. Nous allons voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur l'intérêt bas, que j'appelle également l'intérêt d'indifférence, l'intérêt de croisière, l'intérêt haut, dit d'attachement, et ensuite nous verrons ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur l'intérêt sentimental et enfin l'apogée, l'amour inconditionnel. Mais avant tout, qu'est-ce que l'intérêt ? L'intérêt est une attention favorable, bienveillante que l'on porte à quelqu'un. Bien évidemment, dans ce podcast, nous allons principalement parler d'intérêt sentimental, émotionnel et sexuel. Il ne s'agira pas de connaître le niveau d'intérêt de votre cousin, bien évidemment. Comme à mon habitude pour ce nouveau podcast, je vous invite à vous fournir d'un cahier et d'un stylo afin de prendre des notes précieuses de tout ce qui sera dit dans ce nouvel épisode. Afin que ce podcast soit le plus agréable possible, nous allons travailler par ordre chronologique et donc nous allons partir de l'intérêt le plus indifférent à l'intérêt qui me semble être le plus fort. Nous allons donc commencer par l'intérêt bas quand l'autre est justement indifférent. Comme son nom l'indique, l'intérêt bas est l'intérêt sexuel ou émotionnel le plus inexistant qu'un homme puisse avoir pour vous. Cela ne veut pas dire que vous n'existez pas pour lui, mais plutôt qu'il ne vous porte pas d'attention et donc qu'il est indifférent à vos actes et ainsi qu'à votre attirance. On va retrouver plusieurs types d'hommes dans l'intérêt bas. Celui par exemple qui ne répond pas à vos messages et qui vous ignore. Celui qui, dès un premier acte purement sexuel, ne vous renvoie plus de messages. Ou encore celui qui vous dit que vous allez bientôt vous voir, mais qui ne met aucun acte en place pour ça. En fait, j'ai tendance à catégoriser l'intérêt bas par un manque d'acte de la part de celui qui vous plaît. Comme vous le savez peut-être, j'ai pour habitude de dire qu'un homme est ce qu'il fait. Il vous faut bien comprendre qu'un homme qui ne fait que dire ce que vous lui manquez, mais qui ne s'investit d'aucune manière pour vous revoir, en dehors évidemment des relations à distance ou bien des distances imposées, est un homme qui n'a pas un réel intérêt pour vous. Sinon, il ferait de son mieux pour vous revoir. D'autant plus que la meilleure façon de faire stagner cet intérêt est au contraire de trop demander à un homme indifférent de toujours tout faire pour avoir son attention alors que lui ne fait rien pour vous la donner. L'idéal est donc de mettre plutôt de la distance quand un homme est indifférent puisque s'il ne l'était pas, il mettrait des actes justement pour vous voir et stimuler cet intérêt. Souvent, la femme va se dire que si il vous répond, c'est qu'il est réceptif à vos messages et qu'il a de l'intérêt pour vous. Cependant, il faut bien comprendre qu'un homme ne fonctionne pas forcément comme une femme. Il peut très bien ne pas avoir d'intérêt pour vous, mais apprécier vos messages ou aimer sentir de l'attirance, aimer sentir qu'il vous attire. Et ainsi, ça augmente aussi son ego. C'est pour ça qu'il est très important d'éviter de vivre cet espoir, de vivre sur cet espoir vraiment que monsieur change de comportement ou bien de vivre cette relation en la fantasmant, puisque le plus important pour moi et pour noter l'intérêt d'un homme, c'est de se reporter aux actes. Pour vous donner une idée, voici les questions que vous pouvez vous poser pour réaliser à quelle mesure monsieur s'intéresse à vous. Première question, est-ce que monsieur est force de proposition pour qu'on se voie ? Est-ce que monsieur ouvre régulièrement la conversation par message, par appel ou autre ?
Est-ce qu'il retient ce que je lui dis quand on discute? Est-ce qu'il a la mémoire de ce que je lui raconte? Est-ce qu'il ne fait que me parler de sexe ou me proposer par exemple de venir chez lui? Est-ce que ça tourne toujours autour de l'intimité? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à savoir qui je suis, quelles sont mes passions, qu'est-ce que je fais de mon quotidien, etc. En fait, est-ce qu'il me pose des questions? En général, les hommes à l'intérêt bas pour vous peuvent également annuler un rendez-vous que vous aviez prévu ensemble au dernier moment. L'excuse peut, dans l'idée évidemment, être justifiée, mais pour autant, il ne va pas vous proposer de nouvelles dates. Il se contentera d'un désolé ou bien d'un on se refait ça vite sans faire de nouvelles propositions. Un homme sain, ayant un réel intérêt pour vous, cherchera toujours à vous revoir. L'intérêt peut être bas dès votre début de discussion ou comme je l'expliquais précédemment, il peut le devenir si la relation par exemple est allée trop vite. Si il y a eu une espèce de pic au début de la relation mais que vous êtes parfois allé un peu trop vite et donc derrière l'intérêt peut redescendre. C'est souvent d'ailleurs comme ça parce que les femmes ont tendance à aller un petit peu trop vite, à trop vite se projeter et derrière l'homme ne tient pas le coup et ne stabilise pas son intérêt pour vous. Comme dans le cas où justement tout semblait rose au début, ce que je vous expliquais, mais que vous vous êtes montré trop acquise en étant peut-être un peu trop présente ou force de proposition dès le début de la relation. Cela peut également être le cas si vous avez couché ensemble rapidement. Cela peut lui avoir enlevé l'intérêt pour vous et donc le faire descendre comme un soufflet. C'est-à-dire, vraiment l'exemple du soufflet est intéressant. Parce que le soufflet, il monte, mais par contre, quand il redescend, il ne remonte plus. C'est souvent comme ça aussi pour les hommes. Cependant, à l'inverse, un intérêt bas peut aussi évoluer avec le temps. Par exemple, dans le cas d'un homme que vous n'attiriez pas physiquement dans un premier temps, mais qui, en apprenant à vous connaître, par exemple au travail, va vous trouver du charme et donc être peu à peu plus intrigué par la femme que vous êtes. Bien évidemment, il est totalement possible que votre charme puisse prendre le pas sur le physique. Il suffit de rayonner et de toute façon, votre physique passera toujours après votre personnalité qui sera beaucoup plus attractive que la plupart des autres personnes qu'ils auront probablement fréquentées. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas parce qu'un homme vous dit que vous avez ce que vous avez envie d'entendre qu'il est ce que vous avez envie qu'il soit. Je répète cette phrase parce qu'elle est vraiment importante. Ce n'est pas parce qu'un homme vous dit ce que vous avez envie d'entendre qu'il est ce que vous avez envie qu'il soit. Notez-la. Les actes seront toujours plus forts que les paroles, sauf encore une fois dans le cas où une personne est forcée d'être à distance de vous, par exemple s'il est alarmé. Mais dans le cas d'une relation à distance, vous pouvez définir si un homme tient réellement à vous par la qualité de ses attentions pour vous. Est-ce qu'il vous appelle ? Est-ce qu'il vous demande de vos nouvelles? Ou encore, très important, est-ce qu'il sait quand vous allez vous revoir? Mais avant de passer à la partie suivante, il me semblait important de revenir sur un intérêt cousin de l'intérêt de l'indifférence, celui que j'appelle l'intérêt malsain. En fait, l'intérêt malsain concerne notamment les hommes manipulateurs ou les dépendants affectifs. Dans le cas des manipulateurs, l'intérêt semblera justement en effet présent. Mais pour autant, il sera souvent dirigé selon les besoins de monsieur. Par exemple, s'il prendra de vos nouvelles, il saura tout autant grossir vos défauts pour vous faire culpabiliser de votre comportement. Cette personne, en fait, vous fera croire tantôt qu'il a de l'intérêt pour vous, tantôt qu'en fait, vous lui faites perdre votre temps. C'est vraiment un ascenseur émotionnel très violent dans lequel ils sont très forts. Si je ferais évidemment un podcast spécialement sur le sujet des manipulateurs / des pervers narcissiques, il est très important tout de même de comprendre qu'un homme qui à plusieurs reprises va chercher à vous changer, à vous faire culpabiliser ou à vous isoler ne vous porte aucun intérêt positif. Même si derrière ils viennent s'excuser, vous dire qu'ils n'ont pas fait exprès, vous dire qu'ils vont tout faire pour que ça change, si c'est fait de manière répétée, je vous invite vraiment à fuir. Son seul intérêt pour vous vise à faire de vous sa victime et s'abreuver de son sentiment de supériorité sur vous. Ils sont à fuir et ne pourront pas changer. Il existe ensuite le cas du dépendant affectif. À l'inverse du manipulateur, lui au contraire va vous montrer beaucoup d'intérêt qui peut sembler bienveillant. Mais il va surtout tout faire pour que cette relation aille vite et que vous viviez un maximum de choses dès le début. C'est souvent une personne qui va peu à peu se montrer anxieuse et qui peut vite paraître étouffante.
En réalité, le dépendant affectif n'a pas de réel intérêt pour vous, même s'il souhaite s'en convaincre. C'est ça qui est important de comprendre. Il ne va pas chercher à ce que vous le méritiez. Il va plutôt faire de vous justement un moyen pour avoir la relation de ses rêves. Il ne va pas vous choisir en tant que personne, en tant que femme que vous êtes, mais plutôt en tant que moyen pour arriver justement à ce fantasme de la relation qu'il espère tant. Même s'il existe plusieurs stades évidemment de dépendance qui peuvent parfois devenir très graves, il se peut que le dépendant affectif ne veuille en aucun cas vous faire du mal. Lui-même va vouloir se convaincre encore une fois que vous lui plaisiez. Mais en réalité, vous n'avez pas de sens pour lui. En fait, il se sert vraiment de vous pour avoir une super relation. Vous allez combler un manque, un petit peu comme on se sert d'un stylo pour écrire. Vous allez avoir un intérêt fonctionnel. Le plus important pour le dépendant, c'est vraiment d'arriver à cette relation dans laquelle il se sent en paix. Et si c'est avec vous, bien tant mieux, entre guillemets. Très souvent, après vous, justement, le dépendant affectif se sent détruit, il va pleurer pendant plusieurs jours, mais il passe rapidement à autre chose, puisqu'en réalité, il ne vous aimait pas vraiment, et va alors retrouver quelqu'un avec qui il refera exactement le même schéma qu'avec vous. C'est ça qui est très important à comprendre. Vous l'aurez donc compris, il y a plusieurs façons de capter qu'un homme a un intérêt bas ou malsain pour vous. C'est pour cela que je vous conseille grandement de ne jamais donner suite, même si vous en rêvez, à un homme qui ne vous donne pas de nouvelles pendant plusieurs jours. Continuez votre route et ne perdez pas en temps et en énergie pour quelqu'un qui ne vous fournit aucune attention ou intérêt personnel. Nous allons à présent passer au second stade d'intérêt d'un homme, celui que j'appelle l'intérêt de croisière. C'est celui d'un homme intrigué, mais qui ne sait soit pas encore qui vous êtes, soit qui est en train justement de se faire séduire. Je l'appelle l'intérêt de croisière, car c'est souvent un rythme de croisière avant d'aller plus loin avec une femme, ou à l'inverse, de s'arrêter là. Mais j'y reviendrai bientôt. Souvent, l'intérêt de croisière se développe après une attirance physique, lorsqu'on commence à tranquillement se chercher avec monsieur. Il est attiré, il est intrigué, mais pas encore assez pour vouloir aller plus loin avec vous. Cette période de croisière est en fait une manière d'apprendre à se connaître quand l'intérêt physique est déjà là. Donc soyons clairs. À l'inverse de l'intérêt bas, l'intérêt de croisière montre qu'un homme a de l'intérêt pour vous. Mais cet intérêt est fragile et il va dépendre justement de votre personnalité et de votre comportement pour savoir si au contraire il va redescendre ou à l'inverse s'il va encore monter et peut-être aller un petit peu plus loin dans la relation. Souvent, les hommes qui ont justement une relation de sex friend avec une femme vont aussi être dans cet intérêt de croisière puisqu'ils vont porter de l'intérêt puisqu'ils sont amis. Mais il y aura aussi des relations sexuelles, probablement de l'attirance. Par contre, la personnalité de l'autre, ou bien nos envies personnelles de ne pas vouloir aller plus loin, vont nous placer mutuellement dans l'intérêt moyen. Donc généralement, l'intérêt moyen est un bon début. Cependant, si on exclut les relations de sex friend prolongées, c'est un intérêt qui ne reste pas indéfiniment. C'est un intérêt qui va partir rapidement en fait. En effet, soit il va augmenter, soit il va baisser en fonction de ce qui l'a attiré ou pas chez vous. Parfois, il ne faut pas oublier qu'on a simplement une personnalité qui ne va pas matcher avec monsieur et donc que son intérêt ou le vôtre va changer. Parfois également, on va se montrer trop acquise, trop vite, et monsieur va se lasser. Donc là, l'intérêt va redescendre. Parfois, on va simplement s'éloigner par la force des choses, ou alors parfois, ça va matcher, et on va au contraire souhaiter aller plus loin. Maintenant, parlons justement d'actes. Comment va agir un homme qui a de l'intérêt, qui a un intérêt de croisière pour vous? Eh bien justement, l'homme qui a un intérêt de croisière, il vous propose de vous revoir en extérieur. Ça montre bien que vous lui avez plu en fait. Vous discutez de tout et de rien. Les conversations ne tournent pas forcément autour de votre relation, c'est-à-dire que tout n'est pas asexué. Il s'intéresse à vous et fait preuve d'intérêt et d'attention pour vous. Très important, il répond à vos messages de façon saine, sans vous faire attendre 72 heures pour répondre à un « comment se passe ta journée ?» Donc ça aussi, c'est assez important. Généralement, l'intérêt moyen va durer tout au plus 2 mois après votre rencontre. C'est une moyenne qui lui laisse en fait le temps de s'attacher ou à l'inverse, de se rendre compte qu'il ne veut pas aller plus loin avec vous.
Si vous espérez quelque chose comme un engagement avec un homme qui a de l'intérêt moyen et que vous n'avez toujours pas l'impression qu'il souhaite s'engager de son côté, alors je vous invite à prendre vos distances pour justement observer sa réaction. En effet, parfois, les hommes restent dans l'intérêt moyen car ils s'installent dans une routine et ne se rendent pas compte de l'attachement qu'ils ont pour vous. Et c'est en faisant justement ressentir un minimum de manque à monsieur après 2 mois de relation, par exemple, que vous verrez si celui-ci a un déclic pour passer au niveau suivant. Si c'est le cas justement et qu'il remarque que vous vous éloignez, il sera temps de discuter de vous, de l'avenir de votre relation, en expliquant si vous souhaitez vous engager, que vous n'avez pas envie de rester indéfiniment dans un entre-deux. Vous verrez donc ensuite ce que vous conviendrez ensemble. Si à l'inverse, il ne prend pas votre distance au sérieux, il sera peut-être temps de réfléchir à l'idée de passer à autre chose. Car si vous ne manquez pas à un homme, c'est probablement qu'il ne tient pas vraiment à vous, malheureusement. Vous pouvez donc attendre de l'intérêt d'une personne ayant ce fameux rythme de croisière, mais attention, après 1 mois et demi ou 2 mois, il sera temps de changer de niveau. En effet, comme je l'ai expliqué, cet intérêt étant intermédiaire, y rester trop longtemps pourra vous faire perdre un temps précieux, surtout si vous, de votre côté, vous vous attachez. Mais ne vous inquiétez pas, si un homme a un réel intérêt pour vous, il cherchera à se poser la question de l'engagement avant d'en arriver là. Je vous conseille de vraiment prendre du plaisir pendant cette période de croisière, car vous n'en êtes pas à un stade avancé avec des questions de couple. C'est une période vraiment agréable où vous vous découvrez mutuellement et où vous verrez de l'autre les plus belles parties de cette personne. On arrive ensuite à l'intérêt haut, c'est-à-dire passer d'une relation intéressante à une relation attachante. Donc nous y voilà, l'intérêt haut, c'est cette période où l'homme commence à se dire « j'ai envie de la voir, j'ai envie de la revoir ». Ce qui est intéressant, c'est que l'intérêt haut va vraiment venir effacer l'intérêt moyen. C'est lorsque l'homme, justement, se rend compte qu'il est attaché à vous. Il n'a donc souvent pas envie d'avoir à vous partager avec d'autres hommes ou de ne pas savoir ce que vous ressentez pour lui. Ça va le frustrer, justement, d'être dans cette intrigue de ne pas savoir ce que vous ressentez pour lui. Lorsqu'un homme a un fort intérêt sain pour vous, il n'est plus dans l'ego justement, mais pour autant il continue à se prioriser, c'est important de le comprendre. Vous n'allez pas être sur votre piédestal car il aura appris à vous connaître dans vos qualités, dans vos failles, et donc vous n'êtes plus une femme entre guillemets inaccessible. C'est pour cela que la relation deviendra plus intime, que vous ne serez plus un fantasme mais une femme avec qui il aura envie de se projeter et probablement de créer un couple de qualité. Au lit, dans l'intimité, vous allez également pouvoir le ressentir, peut-être plus observateur de votre plaisir, plus sensuel avec vous, mais aussi plus dans la tendresse et dans l'idée de faire l'amour et pas seulement de coucher ensemble. On peut penser que l'autre est dans l'intérêt haut car celui-ci s'investit dans la relation. Par exemple, il commence à vous présenter à ses amis. Vous vous voyez de plus en plus régulièrement, vous dormez même souvent ensemble. Il commence tout doucement à se projeter sur 1 ou 2 mois en vous disant que ce serait bien de faire telle ou telle activité quand il fera plus beau par exemple. Il commence à avoir des attentions particulières pour vous, des petits cadeaux. Il vous prépare votre repas préféré, par exemple. Il vous emmène dans des endroits sympas. Il vous demande de vos nouvelles sans forcément qu'il se soit passé grand-chose de nouveau, notamment par message. Il veut simplement, en fait, savoir comment vous allez. Il va donc créer de la conversation un peu plus banale, mais aussi un peu plus réaliste. Lorsqu'on est dans l'intérêt haut, la relation est vraiment belle. Mais c'est aussi pendant cette période que l'homme va commencer à avoir ses premières disputes avec vous. Lorsque vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, par exemple. On est moins, en fait, dans l'idéalisation. On rentre dans quelque chose de plus concret où on se sent assez en sécurité pour ne pas avoir peur de perdre l'autre, en fait, si on se dispute. Donc, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus sain aussi, où on communique. Pas forcément de la bonne façon, je vous l'accorde, mais on communique. En fait, cette période précède la période sentimentale. On commence en fait sincèrement à s'attacher et à vouloir se projeter. La relation commence par se créer avec un peu plus de fragilité. On a moins peur de se montrer authentique à l'autre, de pleurer dans ses bras ou de parler de ce qu'on ressent. En général, cette période dure entre le 2e mois et la fin de votre première année de relation. Elle peut parfois même monter jusqu'à 1 an et demi. C'est vraiment cette période de
couple où on commence vraiment à apprendre à se connaître. C'est vraiment le temps d'apprendre à se découvrir sous toutes ses coutures, de créer une relation unique et que les sentiments de monsieur se renforcent assez pour qu'il se dise qu'il veut vraiment aller plus loin avec vous. On en arrive donc à l'intérêt sentimental, mesdames, l'intérêt justement du nous. On y arrive, oui, mesdames, les hommes ont des sentiments et peuvent aimer aussi fort que nous, voire même plus fort. On arrive donc au 4e intérêt. Voici certains comportements justement de l'homme qui vous porte un réel intérêt sentimental. C'est un homme qui prend soin de vous quand vous avez un souci. Votre couple est passé à un niveau supérieur. Par exemple, si vous avez un accident, c'est lui qui viendra vous voir au plus vite à l'hôpital. Il va s'inquiéter pour vous. Souvent avant même que vos autres proches soient là, comme par exemple vos parents. C'est quelqu'un qui s'inquiète, comme je l'ai dit, pour vous. Et c'est aussi quelqu'un qui va vous dire plus facilement qu'il vous aime. Il est moins dans l'image et plus dans le lâcher-prise. C'est quelqu'un qui va pas forcément faire preuve de pudeur, à part si c'est dans sa nature. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire plus régulièrement qu'il vous aime qu'en début de relation. Il se projette en fait naturellement également avec vous et n'a pas peur de perdre sa liberté à vos côtés. Ce qui est un immense, mesdames, pas en avant. En fait, l'intérêt sentimental, c'est celui qui arrive après un an de relation. Monsieur sait avec qui il est en couple et qu'il vous aime. Il l'assume et commence aussi à se projeter avec vous à différentes échelles pendant vos années de couple. Au début, par exemple, on va parler de vacances, puis de déménagement. Puis au bout de quelques années, il pourra commencer à vous parler de mariage ou d'enfants, ou bien encore d'achat immobilier à deux. L'intérêt sentimental, c'est le stade qui va durer le plus longtemps dans le couple, puisqu'il peut durer plusieurs dizaines d'années avant de passer justement à l'intérêt inconditionnel sur le long terme. Cependant, si cette période est agréable en matière de sécurité justement dans le couple, elle peut aussi être l'une des victimes de la mauvaise routine, celle où le couple s'aime mais ne se le prouve plus, donc il s'oublie. Il est normal lorsqu'on est avec une personne pendant plusieurs années d'avoir des soirées ou des semaines de routine, c'est normal. Mais pour autant, il faut apprendre à se rappeler que l'on s'aime à travers des actions qui vont renforcer le couple, des attentions, des surprises et bien sûr d'avoir une sexualité épanouie. Parfois, lorsqu'une femme remarque que son homme a atteint ce stade-là, elle va peu à peu se laisser aller et être moins dans la séduction avec lui. Je vous invite à faire attention à cet état d'esprit-là, parce que ce n'est pas parce qu'un homme vous aime qu'il ne pourra pas vous tromper. Je sais que c'est assez tabou, mais généralement, un homme épanoui dans ses sentiments est un homme qui a une femme avec qui il sait se réinventer et qui sait le surprendre. Mais elle n'est pas pleinement prévisible sur ce qu'il attend d'elle. Elle sait étonner son homme. Au même titre que vous et de vos attentes, évidemment. Lui aussi a des choses à faire. Mais dans certains couples, l'intérêt sentimental va venir très vite. On va se projeter au bout de 2 mois, penser à faire des enfants, déménager ensemble très rapidement. On va se mettre en couple très vite et ne pas du tout passer par les stades précédents. Et c'est souvent ce qui se passe dans le cas du dépendant. Donc souvent, les femmes vont se laisser guider en se disant qu'elles ont enfin obtenu ce qu'elles avaient toujours espéré. Mais en réalité, je vous invite surtout à prendre vos distances. Car dans des cas aussi extrêmes que cela, vous n'êtes malheureusement pas choisi par l'autre et la relation repose sur un manque que vous comblez chez l'autre. Donc, attention. Vous l'aurez compris, l'intérêt sentimental, c'est la relation de couple qui va durer de son début jusqu'à plusieurs années de relation de couple. Encore une fois, il est important de comprendre que pour ne pas que cet intérêt redescende, il faut le maintenir, le célébrer à travers de belles actions, de belles intentions pour vous et pour votre homme, tout en gardant votre indépendance. Certains hommes et certaines femmes, d'ailleurs, vont s'arrêter à l'intérêt sentimental qui durera ainsi jusqu'à la fin de la relation. Pourtant, il existe un dernier niveau dont je vais vous parler, mais qui est donc assez rare, assez précieux et qui ne va pas être donné à tout le monde. Mais c'est vraiment le stade de la sagesse, puisqu'il s'agit de l'intérêt inconditionnel. Donc l'intérêt inconditionnel, c'est vraiment quand l'amour arrive au stade de la sagesse.
Pour être sincère avec vous, j'avais hâte de vous parler de cette partie qui est souvent oubliée, voire même complètement ignorée par une grande partie des couples. Il s'agit de l'intérêt inconditionnel, donc. Cependant, je parle d'intérêt inconditionnel, mais en réalité, là, on parlera vraiment d'amour, d'amour inconditionnel. Là, on ne parle plus d'intérêt, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus éternel. En fait, l'amour inconditionnel, c'est justement la phase où l'amour est tellement fort et tellement sain qu'il entre dans le stade de la sagesse. À ce stade, en fait, l'amour dépasse les corps et l'attirance. On ne forme plus qu'un avec l'autre. On dépasse toutes les frontières physiques et métaphysiques. L'amour inconditionnel, sur le long terme, d'ailleurs, va surtout concerner, en fait, les couples âgés, les personnes âgées qui ont une immense maturité sentimentale. L'autre, en fait, n'est plus sa femme ou sa compagne, c'est vraiment devenu son partenaire de vie, son duo. On est à un stade où on n'est même plus dans la projection, on sait que l'autre fait partie de nos vies. Ce sont vraiment des relations qui vont concerner nos grands-parents lorsqu'ils vieillissent ensemble, comme je vous l'ai dit, qu'ils s'entraident mutuellement. Qui n'a jamais vu, par exemple, un couple de personnes âgées, parfois en fauteuil ou avec une canne, et qui se baladent tant bien que mal, comme des jeunes amoureux dans un parc? Eh bien, c'est justement ça. Cependant, l'amour inconditionnel, s'il est plein de sagesse et d'une immense tendresse, ne va pas concerner tout le monde, comme je l'ai dit précédemment, car pour en arriver là, il faut en fait une immense maturité. Certains couples vont continuer de se disputer pendant des années et vivre comme monsieur, madame, tout le monde, sans arriver à ce stade d'amour-là. On arrive presque à devenir un couple très spirituel. On est dévoué à l'autre quand on est dans l'amour inconditionnel. C'est presque un amour égalable à celui que vous avez pour votre enfance. C'est quand même très fort. Même s'il s'agit d'une femme, je me souviens d'une histoire que m'avait racontée justement ma gynécologue lorsqu'on parlait ensemble de ces relations-là justement. Et je trouve que c'est un excellent exemple de l'amour inconditionnel. C'était l'histoire d'une de ses patientes qui avait plus de 80 ans, donc qui était très âgée, et de son mari qui était également très âgé et qui commençait malheureusement à perdre la tête. Donc elle était avec ma gynéco et ma gynéco lui a demandé comment justement elle vivait la situation de ne plus être reconnue par son mari. Et cette femme très âgée lui a répondu « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon mari, je ferai tout pour lui, je l'aime et jamais je ne l'abandonnerai. » Donc vous voyez, c'est vraiment cet amour qui dépasse l'entendement, qui dépasse tout. On se sacrifie pour l'autre, on se donne à l'autre. Quand on a vécu finalement des successions d'épreuves dans notre vie et que l'autre n'est plus seulement notre homme, c'est devenu vraiment une partie de notre âme. Cependant, il est parfois possible d'atteindre justement ce stade bien avant les âges de sagesse, lorsque l'on vit par exemple ensemble une épreuve émotionnelle très forte. Par exemple, lorsqu'un mari va être aux côtés de sa femme lorsqu'elle est en train d'accoucher, il va tellement l'encourager, tellement être en transe et se rendre compte que grâce à elle, le fruit de leur amour va bientôt voir le jour, que l'intérêt va tout de suite être très fort, va être inconditionnel. Et là, dans cette transe, ils vont vraiment connecter l'un à l'autre. Mais pour autant, l'intérêt va ensuite généralement redescendre doucement. Mais aussi, lorsqu'il s'agit de moments intenses, aussi intenses qu'un accouchement, le couple, je vous l'ai dit, va être en transe et va vivre cet amour inconditionnel pendant quelques heures. C'est souvent d'ailleurs pour les hommes une épreuve forte en émotion, puisqu'il est très régulier qu'un homme pleure ou s'émeut à cet instant où il est justement dans cette transe, dans ce pic émotionnel. On peut aussi atteindre l'amour inconditionnel lors d'épreuves plus difficiles, comme un accident grave ou l'arrivée d'une maladie ou d'un handicap. En fait, quand un homme prend conscience qu'il peut perdre celle qu'il aime, il ne banalise plus ses sentiments. Il prend conscience après plusieurs années que tout peut s'arrêter malgré lui, ou bien que leur vie ensemble ne sera plus jamais la même. En fait, ces épreuves demandent une immense maturité. La force des choses va leur faire prendre à tous les deux une grande dose de sagesse qui fera passer leur couple à un autre niveau. En fait, c'est également un stade où la sexualité n'a plus forcément sa place. On se nourrit plus de la présence de l'autre qu'à un besoin de faire l'amour. Vous l'aurez compris, lorsque le couple atteint justement l'amour inconditionnel, il arrive à la quintessence de sa maturité. La présence de l'autre dépasse toute autre forme de confort.
C'est le seul stade lorsque nous sommes âgés que je peux justifier sainement, ou on peut justifier sainement d'une forme de dépendance affective. Car après 30, 40, 50 ou même 60 ans de vie commune, l'autre fait partie de nous. Il est normal de ne plus pouvoir imaginer sa vie sans lui. C'est aussi ce qui rend cette relation et cet amour absolument sublime et poétique. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à lire des témoignages justement de ces personnes âgées qui parlent de leur amour mutuel. Nous en arrivons donc à la magnifique conclusion, et je dois bien l'avouer, ce touchant podcast pendant lequel nous avons vu ensemble tous les niveaux d'intérêt qu'un homme pouvait avoir pour une femme. Comme le veut la tradition, je vais à présent vous partager quelques ressources à découvrir pour compléter notre travail du jour. Vous retrouverez votre fiche d'exercice spécialement dans votre zone membre de l'Alliance si vous en faites partie, et n'hésitez pas à nous partager vos réponses sur notre groupe Facebook si vous faites partie de l'Alliance. Voici donc quelques exemples de films où vous trouverez des relations et des hommes inspirants. Bien évidemment, Titanic de James Cameron avec la magnifique relation principale, mais aussi les relations annexes que je vous laisse regarder et qui vous inspireront aussi l'amour inconditionnel ou l'amour sentimental ou l'amour haut, l'intérêt haut. Je vous laisse regarder ça. Vous allez avoir The Notebook, évidemment, de Nick Cassavetes ou encore About Time de Monsieur Curtis, que je vous invite également à voir. Magnifique film autour de ces différents niveaux d'intérêt ou d'amour. Encore une fois, mesdames, n'oubliez pas qu'une relation saine doit se vivre à tous les stades pour rester belle. Ce n'est pas parce qu'un homme va vous disputer ou que vous allez être challengé que cela veut dire qu'il ne vous aime pas. De la même façon, ce n'est pas parce que cela fait plusieurs années que vous êtes ensemble que vous ne devez pas vous réinventer mutuellement aussi pour vous prouver votre amour. Ne soyez pas impatientes, mesdames. Vivez cette relation à tous ses stades, dans toute sa beauté et dans tous ses bons comme dans ses mauvais moments, dans toute son imperfection, dans tous ses défauts et dans tous ses grands moments de joie. Une belle et saine relation ne sera jamais parfaite pour les autres, mais elle le sera toujours pour vous et pour votre homme. Je vous souhaite donc de trouver une nouvelle fois cette personne qui vous fera chavirer votre cœur pour les bonnes raisons et que vous vous épanouirez autant qu'il vous rendra heureuse. Je vous dis donc à très vite, mesdames, pour un nouveau podcast. Avec amour, Brenda. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura aidé à mieux comprendre cette problématique. Et bien évidemment, si tu veux aller plus loin, découvrir aussi tout ce qu'on peut proposer dans l'Alliance à travers les interviews d'experts, à travers les podcasts, à travers les coachings de groupe ou encore le groupe Facebook, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir tout ce contenu-là. Je te dis donc à tout de suite et pour les autres, à très vite.